Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est entièrement consacrée à l'explication du chamanisme, en quoi ça consiste, comment vivre avec, est-ce que tout le monde peut le pratiquer. Enfin voilà, c'est vraiment pour essayer de mettre des mots sur quelque chose qui reste encore un petit peu secret pour certains, voire étrange. J'espère que ça vous plaira et donc n'hésitez pas après si vous avez des questions, je vous répondrai lors d'une prochaine vidéo. Le chamanisme, alors qu'est-ce que c'est? Quand on entend le mot chamanisme, on peut prendre peur parce qu'on pourrait croire que c'est une religion ou une secte. Pas du tout, hein, ça n'a rien à voir avec une religion ou une secte. Tout le monde peut pratiquer le chamanisme. Même si nous avons des convictions différentes vis-à-vis des religions, on peut très bien être chrétien et être chaman. Après, c'est sûr qu'on peut rencontrer quelques obstacles, globalement, tout le monde peut pratiquer le chamanisme. En quelques mots, et puis c'est pour essayer de faire simple, le chamanisme, c'est basé surtout sur l'écoute de la nature, la compréhension, la compréhension de soi, des autres, et vraiment en fait tout ce qui nous entoure, vraiment tout ce qui est naturel. Que ça peut aller des animaux aux arbres, aux rivières, aux océans, aux petits cailloux par terre, aux rochers, aux montagnes. Voilà, c'est vraiment en fait tout ce qui nous entoure. Faut prendre conscience que tout est vivant, tout dégage des énergies à sa manière. Hein. C'est également une remise en question sur soi, sur tout ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est tout petit, tout ce qu'on nous essaye de nous enseigner. C'est ça aussi. Euh, Comment expliquer il y a beaucoup également de méditation parce que en fait on rentre dans le monde de l'invisible. On va dire tout ce qu'on voit avec nos yeux, ce n'est que un quart de ce qui existe vraiment, et donc qui fait partie du monde de l'invisible. Et c'est là où rentre en fait en jeu le chamanisme. Par exemple, la communication animale, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir, c'est vraiment quelque chose d'invisible, car il s'agit d'une communication télépathique avec les animaux. Et donc c'est ce langage télépathique que nous pouvons en fait tous faire, que ce soit entre nous, êtres humains, avec les animaux, les arbres, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, nous dégageons tous une certaine énergie. Et c'est grâce à cette énergie-là que nous pouvons rentrer tous en communion les uns aux autres. Le chamanisme, c'est vraiment cet esprit qu'il faut avoir, l'esprit d'ouverture et à la fois de paix, je dirais aussi à la fois de contrôle de soi, des émotions. Après chacun pourrait se faire sa propre idée du chamanisme, mais en tout cas, moi c'est la mienne. Euh, Même si je sais concrètement ce que c'est exactement le chamanisme, hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit globalement. Après, c'est vraiment en fait chacun qui se l'approprie à soi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose de personnel. C'est aussi la communication avec nos animaux totems, nos guides supérieurs qui sont c'est nos guides supérieurs. C'est aussi pouvoir entrer en contact avec des défunts, que ce soit humains ou animaux. C'est à la fois le monde du passé, du présent, mais aussi du futur. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué et j'en suis totalement consciente, mais si on essaye de l'approprier à soi, finalement, ça devient beaucoup plus simple. Si on choisit les méditations qu'on fait, si on choisit quelle part de chamanisme je veux faire, ça devient beaucoup plus simple. Et donc le chamanisme, c'est en tout cas le rapport avec vraiment la terre et tout ce qui nous entoure de manière générale. Depuis quand existe le chamanisme? Alors, je vous dirais depuis... On ne sait pas vraiment de combien de temps, on va dire depuis que les hommes sont arrivés sur la Terre, voire avant.
puisque voilà, les chamans sont des personnes qui ont pris conscience de leur inconscience. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, ce qu'on va pouvoir parler, qu'on fait quelque chose inconsciemment, donc c'est-à-dire qu'on le fait mais sans vraiment comprendre pourquoi ou savoir même si on l'a vraiment fait, voilà, les chamans ou le fait de pratiquer le chamanisme, c'est de rendre tout conscient. Donc ils sont conscients de tout ce qui leur arrive. Donc par exemple, lorsqu'ils rêvent, ils arrivent à être conscients de leurs rêves, à comprendre leurs rêves, pourquoi pas à demander des choses lors de leurs rêves. Les méditations, donc certains peuvent rentrer en transe, donc c'est-à-dire qu'ils perdent complètement le contrôle de leur mode alpha. Et donc forcément, voilà, là c'est en transe, mais je dirais, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, hein. C'est juste voilà, notre état d'esprit qui part vraiment très loin dans l'inconscience pour explorer. Donc par exemple, souvent on peut arriver à ce genre d'état lorsqu'on fait la recherche des vies antérieures par exemple, parce qu'on va remonter loin, loin, loin dans notre âme. C'est notre âme qui connaît ce qui s'est passé et c'est à nous de faire ce voyage. Donc c'est un voyage vraiment interne, un voyage personnel. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de donner un exemple concret parce que chaque personne, ça va être différent. Et chaque personne va le vivre différemment. Donc voilà. Donc c'est vrai que les chamans existent depuis la nuit des temps. Ils ont tout d'abord été donc, sous forme de médecins. Par rapport aux plantes par exemple, c'était eux qui savaient quelle plante utiliser et pour quelle utilisation. Donc tout simplement parce qu'ils communiquaient avec la nature, donc avec les plantes. Vous savez, hein, faut pas toujours se poser trop de questions quand on se dit oui, les hommes savent qu'il faut utiliser telle plante parce que voilà, on le sait depuis toujours. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même se demander, mais la première personne, comment elle a su qu'il fallait utiliser ça, le faire chauffer ou quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne sait pas, mais qui remontent aux chamans. Donc voilà, c'est eux en fait qui ont fait, je dirais, les premières découvertes par rapport à la nature elle-même. Donc voilà, donc, notamment vis-à-vis des plantes, comment utiliser les plantes, également avec les étoiles. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Par exemple, le calendrier Maya a été en partie donc, réalisé à l'aide donc, des chamans, bien entendu des chamans mayas. Voilà, il existe en fait plusieurs sortes de chamanisme selon donc comment dire, selon les régions. Donc, par exemple, il y a les chamans amérindiens, les chamans tibétains, donc voilà, qui sont avec les moines. Les moines tibétains d'ailleurs sont des chamans et ça très peu de personnes le savent. Voilà, ce sont des personnes qui ont une grande part, une grande part d'humanité en eux, mais voilà, qui ne laissent pas la société moderne leur enlever leur manière de penser, leur manière de vivre. Et donc voilà, donc pour répondre on va dire à la question depuis combien de temps ça existe, voilà, ça existe depuis longtemps, les chamans sont tout autour de nous, même si c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, ils sont tout autour de nous. Et donc par exemple, pour en revenir un petit peu on va dire à la communication animale, en fait j'ai remarqué que beaucoup se lancent dans la communication animale ou font des stages de communication animale, sauf qu'on oublie parfois de leur enseigner les bases. Donc c'est-à-dire les bases, c'est déjà de savoir que la communication animale fait partie donc de l'état d'esprit d'un chaman, de l'état d'esprit chamanique. Et ça, c'est vrai que moi-même j'en ai fait la découverte et c'est vrai que je trouve ça dommage pour des professionnels de la communication animale de s'auto-proclamer des choses que finalement qui ne leur appartiennent pas. Qui appartiennent vraiment au monde de la nature. Et c'est ça où, en fait, où j'ai appris moi donc auprès d'un chaman, c'est qu'en fait la communication animale fait partie de cette pratique et la communication animale n'est pas une pratique en elle-même, c'est une petite partie d'une grande pratique en fait. Et voilà, donc c'est cette c'est cette pratique là, donc la grande pratique que je veux vraiment en fait partager et voilà, et pas juste m'arrêter sur un petit point
parce que la nature elle est tellement vaste, tellement grande, il y a tellement de belles choses à découvrir que, que voilà, que c'est ça que j'ai envie de vous faire partager. Aussi, donc une question, c'est vrai qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que le fait de pratiquer le chamanisme, est-ce que ça change beaucoup dans notre vie? Je dirais que c'est le jour et la nuit en fait. On ne peut pas en revenir comme avant, enfin comme si on n'avait rien su ni rien découvert, c'est pas possible, ou alors on fait part d'une énorme hypocrisie envers soi-même et envers le monde. Voilà, donc on peut vraiment pas en revenir pareil. Après, c'est vrai que y a plein de choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on les voit maintenant. Euh, Tout simplement parce qu'en fait, l'intuition commence petit à petit à se développer. Et en fait, c'est en développant cette intuition qu'on peut commencer à voir, je dirais, ou à ressentir ce qui est invisible. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exercices comme ça dans le chamanisme qui aident donc vraiment l'intuition à se développer. Et donc voilà, dont un exercice donc, que je vous montrerai de toute manière, mais en fait c'est un exercice qui se passe totalement dans le noir, et en fait on apprend à voir sans nos yeux. Et c'est vrai que franchement c'est incroyable. Mais bon, ça c'est marrant à faire parce que finalement on se rend compte que on est capable de voir sans nos yeux. Et donc c'est là où en fait tout le cheminement de l'interrogation se refait. On se dit bah, finalement est-ce que ce que je vois avec mes yeux, est-ce que c'est ce qui est réel? Et donc voilà, et donc le chamanisme c'est aussi remettre tout en question, se reposer des questions. Par exemple, est-ce que l'homme a toujours raison? Même si bon on sait que c'est non, hein. Mais vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de ce qu'il est sur la terre. Exemple, il y a un exemple que le chaman que j'ai rencontré m'a fait et qui est super sympa. On se met à côté d'une fourmi. Bon, on va dire une fourmi c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, ok. Sauf que rien que le fait de dire qu'une fourmi c'est tout petit, c'est déjà un mensonge. Parce que la fourmi, vis-à-vis de la fourmi, nous sommes très grands. Et donc, qui a raison, qui a tort de ce point de vue-là? Et donc voilà, en fait, avoir un point de vue chamanique, c'est un point de vue qui est neutre. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on est très très grand par rapport à la fourmi, ni que la fourmi est toute petite à côté de nous. C'est voilà, ça va être un truc neutre, parce que si on se met à la place de la fourmi, un être humain c'est géant. Si on se met à la place d'un être humain, la fourmi c'est tout petit. Donc voilà, et en fait c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est rester neutre. Non, l'homme n'est pas géant par rapport à la fourmi, et la fourmi non, elle n'est pas minuscule par rapport à l'homme. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué comme ça à expliquer ou même à concevoir, mais en fait c'est vraiment essayer de garder un état d'esprit donc neutre pour avoir donc l'âme ouverte à tout. Voilà, au début c'est vrai que c'est pas facile d'ouvrir son âme, mais bon ça vient petit à petit, hein, je vous assure. Voilà, et donc voilà, c'est un petit peu ça que je veux faire partager à travers les vidéos. Donc prochainement je pense que je vous ferai une vidéo d'un petit exercice que tout le monde peut faire justement pour développer l'intuition. Je vous ferai également donc une vidéo explicative sur la communication animale, parce que ça va être c'est un grand morceau quand même qui me tient à cœur, parce que je pratique depuis presque 3 ans, donc forcément ça me tient à cœur. Donc voilà, donc je vous ferai aussi une grosse vidéo sur la communication animale, et donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.